Salut les amis, bienvenue à notre nouveau tuto. Dans ce nouveau tuto, nous allons vous parler de Windows 11, Windows 11 qui est sorti et qui bien sûr qui est encore à sa version bêta que vous avez téléchargé sans doute. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vais vous mettre les liens dans la description. Ce Windows 10 qui vous présente une nouvelle apparence avec des fonctionnalités qui va sans doute vous attirer, une apparence qui fait quand même beau à voir. Alors, je vais vous montrer comment, si vous l'avez déjà téléchargé, que vous vivez dans un pays francophone, comment vous pouvez changer la langue de votre système sans pour autant avoir à réinstaller les systèmes. Donc, je vais vous montrer comment changer la langue de votre système d'exploitation. Cette méthode que nous allons voir ici, elle est valide pour toutes vos manipulations. Par exemple, vous pouvez avoir Windows 10 qui est en français ou que vous voulez mettre en anglais ou qui est en anglais et que vous voulez mettre ce système en français. Vous pouvez appliquer cette même méthode. Alors, sans plus tarder, nous allons démarrer. Ce dont vous avez besoin ici comme ressource, c'est uniquement l'Internet. Vous devrez avoir accès à l'Internet puisque nous allons télécharger le package de la langue française. Parce que là, mon système est en français et est en anglais plutôt. Et j'aimerais mettre cela en français. Alors, je clique là pour avoir accès à d'autres fonctionnalités qu'on voit là. Voilà. Je vais sur Settings, hein, Settings qui signifie paramètres en français. Je clique sur Settings et je vais chercher Time and Language. Time and Language. Dans Time and Language. Voilà. Sur le menu gauche qui est là, je vais aller sur Language. Je prends Language. Voilà. Jusque-là, vous voyez Windows Display Language, c'est English, hein, United States, donc l'anglais américain. Voilà, donc il n'y a que cette langue. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais télécharger une nouvelle langue, je vais ajouter une langue. Alors, je vais cliquer sur le bouton plus. À côté, là, c'est écrit Add a Language, donc ajouter une langue. Voilà. Ici, j'ai plusieurs langues. Alors, pour faire vite, je vais taper dans la zone de recherche. Je vais écrire French. Alors, vous allez mettre la langue dans laquelle vous voulez mettre votre système. Moi, je tape French et je valide. Voilà. On va m'afficher les différents, les français selon le pays, le ville. Il y a French pour Belgique, Canada, pour la France, tout ce que vous voulez. Moi, je vais prendre pour la France. Donc, voilà. Donc, vous sélectionnez le français selon votre emplacement géographique. Et puis, vous allez cliquer sur Next. Voilà. On vous dit Searching for Language Features. Donc, il est maintenant à la recherche voilà. Il m'a affiché les différentes ressources. Je vais cocher donc Install Package Language. Je coche là. Donc, Set as my display language. C'est-à-dire, une fois qu'il télécharge le français, j'aimerais qu'il puisse configurer cela directement comme ma langue par défaut. Alors, si vous n'avez pas besoin des autres options là, vous n'avez qu'à les décocher si vous voulez. Bon, moi, je vais besoin de télécharger tout ça. Donc, pour la reconnaissance vocale en anglais, pour les speech, quand je suis en train de dicter ma machine et si je veux que ça se passe en français, je coche pour qu'on télécharge. Et puis, vous allez cliquer sur Install. Voilà. L'installation. L'installation maintenant est en cours. On me dit, please wait
While the language finish installing, this could take a few minutes. Donc, veuillez patienter pendant l'installation, jusqu'à ce que l'installation de la langue termine, et ceci peut prendre quelques minutes. Alors, ce temps dépend de la vitesse de votre Internet, de votre qualité Internet. Moi, je suis en train de faire ce téléchargement sur ma machine virtuelle. Donc, vous comprendrez que le temps peut être légèrement un peu poussé par rapport à celui qui fait cette manipulation directement sur sa machine physique. Voilà, la langue est en cours de téléchargement. Déjà, vous voyez là, en plus de l'anglais, il y a le français qui est là, mais dont on est en train de télécharger les ressources. Donc, télécharger ce Windows 11, vous pouvez l'utiliser sur la machine virtuelle ou vous l'installez sur votre machine physique directement. Question de vous familiariser avec les nouveaux looks que Microsoft a intégrés dans cette monture de Windows 11. Voilà. Voilà. Nous sommes là en train de patienter. Il progresse. La barre est là. Ça va progresser. En attendant, je peux réduire la fenêtre. Voilà, ça progresse. En attendant les téléchargements, je peux faire les tours pour voir de plus près le Windows 11. Nous sommes là. Donc là, c'est Microsoft Store. Lorsque vous voulez télécharger des applications dans les dépôts de Microsoft, vous êtes là. Généralement, il nécessite que vous ayez un compte Hotmail, par exemple, pour travailler en toute aisance. Et vous pouvez télécharger tout ce que vous voulez. Par exemple, si vous voulez avoir le WhatsApp version PC, vous aurez seulement à taper là, WhatsApp. Et il va vous afficher le WhatsApp. Voilà, WhatsApp. Ma machine exécute réagit avec lenteur. Vous comprenez, avec la machine. La virtualisation qui me prend aussi des ressources. Je peux aussi jeter un coup d'œil sur mon opération. Là, on me dit toujours d'attendre, donc voilà, ça progresse. Je peux rentrer là. Et là, c'est donc quand je vais aller calculatrice, alerte, horloge, notepad, paint, explorateur de fichiers. Là, c'est pour le OneDrive, parce que je vais sauvegarder mes documents en ligne. Là, c'est pour faire le paramétrage. Là, c'est les navigateurs, le puissant navigateur que Microsoft
à intégrer dans le Windows, Microsoft Edge. C'est vraiment un bon navigateur que vous pouvez utiliser sans vous plaindre. Ok, là ça continue. C'est fait un prêt bientôt. Donc je vous disais, je vous parlais de Microsoft Store. Ici, vous avez la possibilité de télécharger des applications que vous voulez mettre là. J'ai essayé de taper WhatsApp par exemple. WhatsApp, voilà, WhatsApp qui est là. Je peux l'installer. Donc il y a beaucoup d'applications que je peux télécharger ici et que je peux utiliser sans problème. Ok, voilà, c'est ma connexion qui me fait des bonbons. Voilà, je rentre là pour jeter un coup d'œil. Il installe maintenant la langue. Ouais, c'est la phase d'installation parce qu'on a terminé le téléchargement. Là, on installe maintenant la langue. Voilà, l'installation est aussi presque à la fin. Voilà, il a terminé. Voilà, il me dit Settings Windows Display Language needed to sign in. Voilà, j'ai dit sign later. Ok, et je veux redémarrer ma machine virtuelle. Alors, pour faire cela, je vais là-bas. Je clique sur redémarrer, restart. Voilà, le redémarrage. Ok. Là, interface. C'est vraiment important d'avoir un ordinateur performant pour vraiment avoir une bonne rapidité. Pas la machine comme la mienne. Okay. Nous allons nous connecter. Alors, vous voyez, déjà là, c'est écrit mot de passe. Ce n'est plus password. Je vais taper mot de passe. Oh. Voilà, je suis là. Vous voyez, là, c'est maintenant Corbeil en français. Là, on m'a parlé de dimanche, c'est en français. Donc, mon système vient d'être... je viens d'ajouter la langue. Maintenant, j'ai un système en français. Je peux travailler en toute aisance, comme c'est la langue que je comprends bien. Voilà, je suis là. Ouais, là, c'est maintenant paramètres. Hein, c'est maintenant paramètres quand j'entre là-bas. Donc, c'est en français.
explorateur de fichiers. Voilà. Voilà, tout est là, tout est en français maintenant. Voilà, donc je vous dis ciao. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne si c'est votre première fois de nous visiter, ou de cliquer sur j'aime, de poster des commentaires, de poser des questions. Voilà, donc je vous dis ciao et à la prochaine.